Bonjour à tous. Alors, après la petite parenthèse hier, plutôt soft, et plutôt tranquille, je vais vous parler aujourd'hui d'un label français mythique sur lequel on trouve, allez, je cite des noms comme ça en vrac, hein, Sunny Murray, Paul Bley, Anthony Braxton, Sun Ra, Don Cherry, Hamson, Gong, Archie Shepp, Art Ensemble, Joachim Kuhn, etc., etc. Enfin, je veux donc vous parler du label Big et la série actuelle. Voilà. Hop. Je vais vous parler des quelques albums que j'ai pu trouver ici et là, vide-grenier, dépôt-vente, sachant que ce sont des albums qui sont souvent mythiques et souvent très compliqués et pas toujours évidents à trouver. Alors, je vous les montre d'abord, puis après on détaillera un petit peu, hein. Art Ensemble, Message to Our Folks, et puis Art Ensemble, toujours Reason the Smooth Ones. Alors, deux albums que j'ai trouvés dans un vide-grenier. Alors bon, vous pouvez voir, hein, les pochettes ont un peu souffert, hein. Les pochettes ont un peu souffert, mais bon, les disques étaient en parfait état. Parfait état. Hop, je vous en montre un. Ce sont bien entendu, hein, des originaux, hein. On le voit, il y a le logo bien là. Voilà, ça date fin des années 60, hein. J'ai dû les payer, le vendeur savait ce qu'il vendait, hein, mais bon, comme les pochettes étaient en mauvais état, je crois que je les ai payés 8 euros pièce. Bon, je ne vais pas me plaindre, parce que de toute façon, j'ai pas hésité une seule seconde. Après, un autre, Joachim Kuhn, Paris is Wonderful. Hein. Celui-là, vide-grenier, j'ai dû le payer 2 euros. Et pareil, hein, en plutôt bon état, bon, il crachouille un peu, mais. Et puis il n'y avait pas de pochette intérieure, donc j'en ai mis une autre à la place, hein, mais c'est pareil. Hein, bon, un peu plus récent, je crois que c'est 70, 71 peut-être. Hein, voilà, le fameux label Big. Archie Shepp, ressourcerie, 1 euro, parfait état. Enfin, parfait état. Plus parfois un peu l'âge, hein, les pochettes ne sont pas 100% nickel, mais bon. Hein. Un autre Archie Shepp. Ça, je ne pouvais pas vous le montrer. Et le dernier, je le réserve après parce que c'est pas tout à fait la série, mais il y a peut-être une petite explication. Alors, on va commencer par celui-là, hein, l'Art Ensemble of Chicago. Hein. Donc, bon, je vais vous dire, hein, une chose est sûre, quand on écoute ces deux albums, hein, puisque ce sont deux albums issus d'une même session, mais deux albums plutôt différents, hein, l'un de l'autre. Hein. Sur celui-là, disons, alors, c'est des compositions très ciselées. Alors, c'est assez surprenant parce que ça commence par un traditionnel, hein, un gospel, qui est de toute beauté, qui s'appelle All Time Religion, il n'y a pas de S. Et ça se poursuit notamment avec une reprise magnifique d'un titre de Charlie Parker, hein, qui s'appelle Dexterity. C'est comment dire, c'est des compositions, c'est ciselé, c'est travaillé. On sent que vraiment, comme je l'ai déjà dit, hein, les musiciens sont loin d'être des manches. Hein. Lester Bowie,
Roscoe Mitchell, Joseph Jarman, Malachi Favors, enfin bref, de toute beauté. Le deuxième album, lui, est plus débridé, hein. On sent vraiment que c'est plus dans l'improvisation, hein, mais qu'il y a vraiment entre les musiciens un vrai sens du partage, hein. Disons que chacun écoute vraiment l'autre, hein, que c'est pas chacun improvise dans son coin, hein. Ce sont vraiment deux, enfin c'est deux pures pépites quoi, de ce groupe, hein, l'Art Ensemble of Chicago, hein. Mais vraiment magnifique. Après, le Joachim Kuhn, hop, je vais peut-être remettre le disque dans la pochette, hein. Joachim Kuhn qui est un pianiste, mais qui joue aussi du saxophone sur un des titres, hein. Comment dire, ça c'est pareil, petite pépite, hein, petite pépite. Alors il y a des moments très coltraniens, hein, et puis des moments de free jazz vraiment débridés, mais il y a surtout il y a des dialogues entre le piano et la guitare, hein, parce qu'il y a un guitariste qui s'appelle, alors attendez, je trouve le nom, Georges Locatelli, hein, la guitare sur deux titres, hein. Je vous montre là les photos intérieures, hein, hop. Joachim Kuhn au saxophone. Et puis il y a surtout une section rythmique, mais alors de folie, avec Jean-François Jenny Clark à la contrebasse, Aldo Romano à la batterie et Jacques Tolo à la batterie. Rien que ça, de toute façon, on est obligé de prendre l'album. Je me souviens très bien quand je l'ai trouvé dans un vide-grenier. C'était un vide-grenier récurrent qui avait lieu à l'époque tous les samedis et tous les dimanches. Il n'existe plus d'ailleurs depuis. Et il y avait un stand où il y avait 3-4 grands bacs, mais alors tout en longueur de vinyle, et au milieu de merdouille, hein, il y avait ça. Donc je peux vous dire que j'ai pas hésité une seule seconde. Je continue avec ces deux albums d'Archie Shepp. Alors, celui-là, Live in Paris, volume 1, il y a un deuxième volume. Alors, c'est du Archie Shepp, hein, il n'y a pas grand-chose, enfin, il n'y a pas grand-chose. Il y aurait plein de choses à dire, hein, mais il y a une petite histoire pour ce concert, hein, qui a été enregistré sur 2 volumes, hein. C'est à l'époque apparemment Archie Shepp ne voulait pas que ça soit enregistré, hein. Mais ben, le label Big a quand même enregistré et quand même sorti les disques sans même l'autorisation. Alors d'après ce que je sais, ce que j'ai pu lire ici ou là, hein, il a essayé de faire en sorte de récupérer ses droits. Je pense qu'il n'a jamais dû les récupérer, hein. Alors c'est peut-être effectivement, c'est très très dommage pour Archie Shepp et pour le respect de ses droits de musicien, hein. Mais bon, quelque part c'est tant mieux pour nous, hein. On a aussi par exemple une rythmique, enfin des musiciens très français, hein, dedans. Il y a Beth Guérin qui a joué sur un des albums dont je vous ai parlé précédemment avec Michel Portal, hein, à Château-Vallon. Je pense que ça doit être à peu près la même période, hein. Non, 70, ouais, le Michel Portal, c'était 71, il me semble, hein. Donc l'année d'après, hein. Euh, c'est de toute façon, c'est du Archie Shepp dans toute sa splendeur, hein. Dans toute sa splendeur, c'est superbe, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à ajouter. Et alors celui-là, c'est très particulier. Je vous montre. Celui-là, il faut s'accrocher, vraiment, parce que c'est quelque chose de très... Ça a été apparemment enregistré bon, c'est enregistré, alors attendez, où est-ce que c'est enregistré?
à Alger, je crois. Et c'est totalement fou, c'est presque brouillon par moments, c'est incontrôlable. On a des fois du mal à entendre, à comprendre ce qui se passe, hein, parce que ça a été enregistré apparemment devant une mosquée et c'est un mélange d'incantations à la fois politiques, hein, et religieuses, et puis il y a une foule autour. Enfin bon, c'est vraiment un album très très particulier. Euh, je vous avoue que je ne l'ai pas souvent écouté parce que c'est vrai que il faut vraiment, vraiment se mettre dans une ambiance particulière. Et puis comme je le dis, je l'ai déjà dit pour d'autres albums, hein, c'est pas quelque chose qu'on va mettre au cours d'un repas de famille. Tiens, je vais vous mettre un disque. Ouais, ouais, tiens, tu nous mets quoi? Du Simon et Garfunkel? Non, non, je vais vous mettre du Archie Shepp en live débridé. Ok, bon, bah écoute, il est tard, on va rentrer, hein. Voilà, c'est ce qui risque de se passer. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'écoute beaucoup et que j'écoute surtout quand je suis seul. Donc en cette période de confinement, je vous avoue que c'est un peu compliqué. Archichep, Gong, je ne vais pas vous le présenter, hein. Trouvaille de vide-grenier, trouvaille de vide-grenier, magnifique, rien à dire, rien à ajouter. Sans doute une des plus belles trouvailles de cette année, enfin de cette année, de l'année 2019, hein. Et puis qui a illuminé ma matinée de vide-grenier. J'étais sur un petit nuage après l'avoir sorti du bac. Enfin, c'est des choses qui arrivent. Et le dernier, il n'est pas sur le label Big et la série. Il est sur le label Big, mais pas sur la série actuelle. Mais j'ai lu, en me renseignant à l'époque quand j'avais trouvé cet album, hein, euh, j'ai lu qu'il aurait dû être le numéro 10. Et puis pour une raison X ou Y, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas vraiment plus d'explications, hein. Euh, il n'est pas dans la série Big actuelle. Alors, on n'est pas, on n'est pas au même niveau, hein. C'est, c'est un album de blues psychédélique, euh, hein, avec Alan Jack, hein, qui, qui est qui est un pianiste, hein, et un chanteur, hein. Hop, je vous montre les noms ici: Claude Olmos, René Falissard, Alan Jack, Richard Fontaine. C'est absolument génial, c'est très très bon, c'est très très bon, c'est du très bon blues psychédélique, hein, de très très bon niveau, hein. Si je me souviens bien, j'avais payé l'album 50 centimes dans un vide-grenier à Carcassonne. En même temps que, par exemple, le même jour que le Antoine Thomé dont je vous ai parlé hier, hein. Et c'est vrai que, bon, bah, quand on, quand on lit la, 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 la pochette, c'est pas forcément très, très inspirant, hein. Euh, bon, on se dit, tiens, pourquoi pas. Et puis, quand on prend coordination, Jacques Barsamian, ça me dit, je disais ça, il dit Barsamian, Barsamian. Ah ben oui, Barsamian, c'était rock'n'folk, entre autres à l'époque, hein. Donc voilà, j'ai pris, et puis je ne regrette pas. Voilà. Alors, c'est vraiment une série, la série actuelle dans laquelle on trouve des pépites, euh, des pépites jazz, free jazz, des pépites rock progressif, par exemple avec un groupe comme Hameçon, avec Gong, hein, qui n'est pas forcément du rock progressif, mais plutôt du rock psychédélique, hein. Euh, c'est pas une série évidente à dénicher, hein, mais si vous tombez sur un album de cette série un jour dans un dépôt-vente, un vide-grenier, dans un bac d'occasion chez un disquaire, euh, bah, écoutez, hein, ou sur internet et que vous trouvez à des prix très raisonnables, ce qui n'est pas souvent le cas, je vous conseille vivement, vivement de sauter dessus. Si ça vous plaît pas, vous me le donnez après, hein, il n'y a pas de problème, je le prendrai sans difficulté, hein. Voilà, donc je vais essayer de vous mettre des extraits. Je n'ai pas encore choisi ce que j'allais vous mettre, hein. Il faut que je réfléchisse un peu, mais bon,
quand la vidéo sera postée, j'aurai réfléchi et l'extrait viendra à la suite, hein. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bah, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne semaine, hein, de confinement supplémentaire. Tiens, une petite réflexion, là, on est plusieurs à se dire, ça serait bien que les choses changent, hein. Mais je crois que les choses vont pas changer, hein. J'ai lu, il n'y a pas longtemps, ce matin sur un article d'un site internet qui s'appelle Arrêt sur image, où, une- où il rapportait qu'une interview du directeur de l'Agence nationale de santé, l'ARS Grand Est, hein, disait que, entre autres, crise, pas crise, il n'y avait pas de raison après la crise du coronavirus de revenir sur les politiques d'économie, hein, et la suppression, dans la région, de 174 lits d'hôpitaux et 598 postes de soignants sur les 5 ans à venir, hein. Donc hein, voilà, hein, donc tout cela, quand après la crise, ils vont tous revenir, ils vont tous pour sortir leurs calculettes, faire des économies sur le dos de toujours les mêmes, hein, sur le dos des services publics, sur le dos des salaires, hein, et puis ils vont ressortir leurs calculettes pour compter les dividendes, hein. Et puis une autre réflexion, hein, il y a quelques mois, quand les hôpitaux étaient en crise, avec des grèves et tout, on entendait certains chroniqueurs économiques ou présentateurs dire voilà, c'est pleurnicheur de l'hôpital, et puis après maintenant ils font des clips pour leur dire ah, on est avec vous, merci, merci pour ce que vous faites. Ouais, ouais. Bande d'enfoirés. Bon allez, je vous laisse, à bientôt, bye bye, et bonne écoute après.